à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui jeudi pour aller voir les énergies pour demain, vendredi 26. Que nous dit-on? Vénus est en sextile avec Uranus. Nos astrologues préférés, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire de quoi ça en retourne. Vénus, la planète de l'amour. Uranus, le courage. Non, je sais pas. Je sais pas. Ça va me venir, hein, parce qu'au fur et à mesure que vous me dites des choses, j'intègre hein, quand même. Promis. Des changements excitants avec Vénus au niveau du social ou des projets. Relaxez-vous. Ne pensez à rien. Ne mettez rien dans votre agenda, dans votre... ou alors, rattrapez-vous sur les choses que vous n'avez pas encore faites. Et ensuite, préparez-vous pour demain. Ah, parce que demain, c'est le premier quartier de lune en Vierge. Eh bien, ma foi, samedi, pas demain. Alors, on se relaxe. Des changements excitants avec Vénus en ce vendredi. Wouh. On se prépare pour samedi. Pas trop violent vendredi, pas trop violent vendredi. Magali, toi, ce que tu fais, ce que tu dois faire, mets-toi une deadline. C'est essayer de transformer ce décalage qui commence maintenant à te pourrir la vie. Ce décalage entre ta voix et ton image. Très parlant en même temps. Hein. Si on écoute purement énergétiquement, c'est bien qu'il y a quelque chose. Ma voix, elle va beaucoup plus vite que mes envies vont beaucoup plus vite que mes actes. J'ai ma petite coupe à la Bonnie Tyler, Tina Turner, hein, quand même, que je laisse resplendir. J'adore. On se retrouve dans les années 80, à fond, messieurs, dames, à fond. Vive les jeans larges. Et en fait, c'est drôle. Alors, je sais pas comment c'est la mode chez vous, là, mais chez nous, c'est les crop tops. Les petites, elles ont des hauts qui leur arrivent ici. Et moi, j'étais là, mais à leur âge, j'avais les mêmes. Oh, je me souviens, j'en avais un, c'était mon préféré. Il était blanc, un peu hyper léger, avec des manches longues. Il avait un grand décolleté comme ça. Et puis, il avait une grande collerette, là. Pouah. J'ai fait des ravages. Non, je faisais pas des ravages à cet âge-là. Mais qu'est-ce que j'aimais ce haut. Pouh. Non, je faisais pas des ravages, moi. Je sais pas vous, mais... Je crois que j'ai jamais fait de ravages, en fait. Si, j'en fais beaucoup plus maintenant. Comme quoi, hein, on dit la jeunesse. Il faudrait qu'on fasse Benjamin Button. Vous savez qu'on commence par naître vieux, puis qu'on rajeunisse. Ce serait plus simple, au final. On aurait déjà toute la connaissance, mais je sais plus s'il a la connaissance quand il est vieux. Si, il me semble. Hein. Bref, Magali, arrête. Arrête de partir dans tous les sens. Ah, la tête qui va plus vite que le corps. 6 de denier. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, si vous écoutez, je sais pas quelle vidéo dernièrement, mais je vous ai dit, je suis poursuivie par ce 6 de denier. Il faut que je l'étudie. Encore. 6 de bâton. La victoire, messieurs, dames, la victoire. Et ce 4 de coupe à l'envers, alors c'est drôle parce qu'il est toujours là pourtant. Lui aussi. Mais c'est intéressant. J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup faire des tirages journaliers parce qu'il y a vraiment des énergies qui se suivent. Et cette semaine, c'était quelque chose entre des doutes que vous pouviez avoir ou une envie justement de faire encore plus. Et même si ça fonctionne pas, il y a quand même quelque chose qui passe au-dessus avec votre résilience et votre envie de. Parce que la carte du 6 de denier, donnez sans compter. Vas-y, prends tout ce que j'ai. De toute façon, j'en ai pas besoin et puis j'en ai encore en rab. Donc tu sais quoi ? Je te donne. Ouh, ah, mais en plus, j'ai la coupe un peu à Jean-Jacques, maintenant que j'y pense. Et avec cette carte du 6 de bâton, on se vendredi victorieux. De toute façon, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai demandé. Je me suis battue pour. Il y a quelque chose de très... Je sais que je peux le faire. Je sais que quand je m'y mets, ça fonctionne, ça marche. L'ego, comme une aura de brillance autour de vous. Et après, la lune. Alors peut-être que quelqu'un vous dévoile des choses, peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous fait, alors j'ai envie de dire basculer, d'un point de vue, tiens, je me demande si je l'aimais bien, au final c'est peut-être pas ce qui me convient le mieux, parce qu'avec ce 4 de coupe à l'envers, c'est quelque chose où on veut pas s'investir dans une relation, ou alors ce qui nous est présenté, c'est pas tout à fait à notre goût, et avec cette lune, il y a l'idée de...
d'une confusion émotionnelle, mais je pense que c'est d'autres personnes qui vous apportent ça. C'est-à-dire, soudainement, quand on communique, ça part un peu dans tous les sens, c'est très profond, ça a ni queue ni tête, mais ça veut dire beaucoup. Et cet empereur, moi je suis là, de toute façon je survis à tout, je passe au-dessus de tout, et le cavalier de coupe, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, la vie est belle. Je vous dis, il y a quelque chose de cette semaine en particulier, où quoi qu'il vous arrive, dans vos énergies, vous savez que vous pouvez passer au-dessus. Alors même si c'est compliqué, hein, même si c'est un peu délicat, même si il y a quelque chose qui vous porte. C'est ça. C'est cette sensation-là que j'ai, et depuis le début de la semaine. Alors c'est quoi cette lune ? Cette lune qui nous parle de pas savoir qui l'on est, pas savoir ce que l'on veut, regarder des fausses images de soi aussi. Il y a quelque chose de très profond, bien sûr, dans la lune. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination. Trop d'imagination, parfois, surtout quand elle est poussée à son paroxysme, comme dans cette position, dans ce tirage, où on ressent tout au centuple. Au centuple, du coup, on n'arrive plus à savoir si c'est des systèmes de protection ou si c'est de l'intuition. Il y a quelque chose qui est vraiment à fleur de peau. C'est le signe du poisson aussi, la lune, me semble-t-il. Poisson, dites-moi. 6 de coupe, 6 de denier, 6 de bâton. Ce que je reçois, je le donne. Et en plus, j'en fais des choses conquérantes. 6 de coupe à l'envers. Oui, mais quand même, mon émotionnel. Oui, mais si je pouvais rêver mes relations. Alors, cette carte des souvenirs du passé, de l'amour agréable, des choses qui se passent sans heurts. Mais en ce moment, le sans heurts au niveau émotionnel, on veut pas vous le donner. Alors c'est drôle parce que ce qui m'est venu en fait, c'est on veut pas vous l'offrir. Comme s'il fallait que vous... C'est même pas se battre, c'est... Alors j'ai envie de dire, c'est faire pour vous encore mieux avec le peu qu'on vous donne, mais pas pour les autres. C'est vraiment quelque chose, parce que l'empereur et ce cavalier de coupe au milieu, il y a une idée de créer sa propre communication émotionnelle, et puis de savoir qu'au final, les choses, quelque part, qui sont faites pour nous, ou pour nous faire évoluer, ou pour nous faire du bien, elles arriveront à un moment donné ou à un autre. Alors on peut, comme l'empereur le fait, contrôler la grande majorité des choses, maîtriser, etc. Mais quelque chose que l'empereur ne peut pas faire de toute façon, c'est contrôler l'envie des gens. Il peut motiver, il peut aller chercher, il peut établir des plans, il peut dire faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais quelque part, avec ce 4 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une réciprocité ou d'une envie de partage ou d'une envie de recevoir ce que vous donnez ou vous de ne pas avoir envie de recevoir ce qu'on vous donne. Ça, c'est comme ça. Et s'il y a bien une chose qui n'est pas contrôlable, ce sont les élans du cœur, que ce soit amical, que ce soit amoureux. Alors, comme je vous dis, 6 de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers, ça nous fait le 10 de coupe à l'envers. Tout va bien, ça pourrait être phénoménalement phénoménal, mais c'est toujours ça le 10 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose et il faut se rapprocher du 9 de coupe qui est l'amour de soi, se contenter et aussi comprendre que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Le présent, c'est le plus important. Mais je trouve intéressant parce que il n'y a pas d'idée de détachement, c'est juste qu'en ce moment, ça se passe comme ça. En ce moment, vous avez l'air très conquérant dans certains domaines. Et dans d'autres, il faut laisser les choses comme elles sont. J'ai presque envie de dire, il faut laisser les choses approcher. Et là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous parler de ses problèmes et ça va réveiller quelque chose chez vous. Ça va rappeler un souvenir, ça va vous rappeler une situation de vie, ça va vous rappeler... Et à ce moment-là, avec le 4 de coupe à l'envers, vous lui dites « Ouh, alors tu sais quoi, moi je veux bien
Moi, je veux bien que tu partages des choses, mais pas trop. Il y a quelque chose d'une certaine retenue dans ce cadre de coupe à l'envers. Je veux bien comprendre, je veux bien entendre. Mais moi, je suis d'une humeur très égale. Avec les bâtons et les deniers, il y a quelque chose qui est hyper équilibré dans votre vendredi, dans votre bien-être. Voilà. Et du coup, vous en devenez philosophe. 6 de denier, 7 de denier, regarde ce qu'il y a autour de toi. Tu vois bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, tu as réussi à le construire. Alors si c'est pas quelqu'un que vous rencontrez, c'est une énergie que vous arrivez à sortir de vous-même et de votre ancrage. Et je pense qu'au final, avec cet empereur, il y a quelque chose qui s'installe, qui est aussi de l'idée de la force qu'on doit avoir et la force qu'on doit montrer. J'ai presque envie de dire pour soutenir, parce que ce cavalier de coupe, il est dans un partage des émotions qui est sain. Et c'est pour soutenir aussi bien les autres que pour vous montrer à vous-même ce dont vous êtes capable. Parce que 6 de coupe à l'envers avec cette lune, c'est vraiment une confusion de tous les instants. On mélange le passé avec le futur, le présent. On mélange les expériences passées avec ce qu'on vit maintenant. Et on essaye de sortir des éléments de ce qu'on a vécu dans le passé, quelque chose qui aurait du sens maintenant avec quelqu'un d'autre dans le présent. Tout ce qu'il faut faire, c'est vivre les choses, prendre ce qui est là, gérer au mieux, et être gentil avec ce cavalier de coupe. Voilà. Je dis, il y a une... pour moi, l'ASDP, c'est l'intégrité, c'est aussi la volonté. Et c'est être très épuré de tout. Et je vous dis, j'ai pas le sentiment que vous avez acquis un particulier détachement, bien que l'ASDP, c'est le détachement, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui, cette semaine, pour vous, est inné. Il y a une clarté de vision, de ressenti et d'alignement dans vos tirages. Mais, regardez, on a la carte du 9 de denier à l'envers en dessous. Mais il y a toujours des choses et des gens qui peuvent, j'ai envie de dire, vous tenir. Même si vous vouliez expliquer à quelqu'un votre propre cheminement, ce qui a fait que vous voyez la situation telle qu'elle est, vous êtes battant, vous êtes vivace en ce vendredi, vous êtes plein d'oreilles, j'ai envie de dire, plein d'écoute. Il y a aussi ce que l'expérience des autres, et ça, même si vous essayez de les conseiller, ou même si vous essayez de leur dire tout simplement, voilà moi ce que j'ai expérimenté, ils peuvent l'entendre ou pas. Et je pense que c'est quelque chose que vous trimballer un peu, c'est-à-dire c'est quand même dommage que tu sois pris dans cette espèce de routine, dans cette espèce de façon de vivre les choses, parce que il y a autre chose derrière. Il y a plus d'indépendance, il y a une vraie valeur de toi-même, il y a quelque chose. Mais je pense pas que cette constatation vous pèse, bien au contraire, mais cette carte du 9 de denier à l'envers, c'est aussi être tenu par ce que les gens, j'ai presque envie de dire, voudraient que vous leur disiez, ou juste avoir le sentiment que il y a des gens qui dépendent aussi de votre opinion en cette journée-là. Eh ben ma foi, comment qu'on se prépare au week-end. J'ai acheté il est très chouette celui-là aussi. L'oracle de self-care, prendre soin de soi. Il a plein de très jolis messages. Alors, j'aurais dû le faire pour... Bon, c'est pas grave. On le fera 2 jours de suite, parce qu'on est des fous, nous. Soyez immobile. Soyez immobile. Il y a des choses qui se passent autour de vous. Et c'est intéressant parce que, comme je vous dis, j'ai pas le sentiment que vous subissiez quoi que ce soit cette semaine. J'ai le sentiment que vous êtes tout à fait capable, et avec ces 2-6, d'être aligné. Autant dans vos envies que dans ce que vous présentez aux gens. Dans l'immobilité, je trouve mon centre et j'entends les messages qui sont là pour moi. Prenez 2 minutes et asseyez-vous immobile. Quelles pensées et quels ressentis arrivent. Essayez de voir que l'immobilité, d'une façon régulière, et même chaque jour,
sur une base de journalière, pourrait vous aider à faire plus attention à vous. L'immobilité est une ancre, est un ancrage qui nous ramène à nous-mêmes et à notre vrai cheminement. Ce n'est pas se distancer de nos activités du jour, mais c'est plutôt une relation plus profonde à nous. Je vous ai dit, il y a quelque chose dans cette semaine où on peut essayer de vous bouger dans tous les sens. Vous avez l'air souverain, c'est ça. Et du coup, il faut penser aussi que vous allez amener une certaine paix autour de vous. Alors bravo, messieurs, dames, profitons-en. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.